Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo pourquoi toutes les maladies sont d'origine émotionnelle. Avant qu'elles soient génétiques, elles sont émotionnelles et viennent se cristalliser après dans le corps et l'ADN. Pourquoi? Parce que en fait, la science a bien confirmé en disant que l'énergie crée la matière. Et donc là, c'est pareil. Dans la maladie, l'émotion crée la matière, donc crée la maladie. Donc voilà, donc c'est un sujet assez vaste. Donc là c'est pareil. Donc l'énergie, c'est la pensée, hein, et donc d'une mauvaise pensée, d'une mauvaise perception, on va créer cette maladie ou les maux du corps. Alors j'ai une dame qui me disait, qui s'appelle Elisa, il y a quelque temps, euh, elle m'avait dit merci pour vos vidéos qui sont tombées à pic hier, elles m'ont apaisé et j'ai pu enfin pu me recentrer et reprendre le Reiki et ma guérison. Merci beaucoup, j'aimerais beaucoup suivre ce que vous faites. Belle soirée à vous. Donc c'est quelqu'un qui est sur Strasbourg, il me semble. Donc, ce petit texte très sympathique. Donc pour vous dire qu'en fait de compte, quoi que vous disent vos médecins, alors je ne suis pas le seul à le dire, je n'ai pas de diplôme en médecine, mais il y a des médecins qui le disent, que le meilleur moyen de ne pas être malade, c'est de ne pas prendre aucun médicament, etc. Monsieur Talchaleur, notamment aussi, qui est médecin depuis plus de 50 ans, le dit, que en fait de compte, je nomme des médecins parce que certaines personnes me diront, vous n'êtes pas médecin, donc vous ne savez pas, alors parce que vous savez très bien que la plupart des gens cartésiens ou dans le début de l'éveil ont besoin d'un référencement par rapport à un diplôme, etc. Et ont besoin d'une comparaison, hein, c'est ce qu'on appelle l'ego. Euh, voilà, donc le diplôme n'a jamais fait quelqu'un d'intelligent. Donc, il faut savoir que le chamanisme, ça existe depuis 80 000 ans et que ça a été le début de la médecine médicale qui existe depuis la médecine médicale médicamenteuse existe que depuis 150 ans. Donc, avant, on savait très bien apprendre à gérer ses émotions, se soigner avec la nature, les plantes, etc. C'est pour ça qu'il y a certains laboratoires pharmaceutiques, ils envoient des agents dans des peuples chamaniques, etc., pour récupérer leurs recettes, etc., leurs livres d'incantation pour fabriquer tous leurs médicaments naturels et en faire des médicaments pharmaceutiques parce que ça marche. Voilà, donc ça, on ne vous le dit pas, mais il y a des chamans qui en parlent, etc. Voilà, donc la matière crée, la maladie est créée donc par l'émotion, comme l'énergie qui crée la matière. Donc, vous savez que l'intention que vous allez porter créera donc soit une conflictologie si vous utilisez la même énergie, ou si vous utilisez une énergie d'amour, ça va créer donc la libération de tous vos problèmes. Voilà, donc c'est important de comprendre que c'est la maladie qui est créée par l'émotion et par la perception que je vais laisser au moment présent sur cette chose. Donc si je pense que je vais être malade, que je vais avoir un cancer, que je vais avoir ceci ou cela, je vais me le créer dans le temps. Alors chez certaines personnes, ça va arriver très vite puisque elles seront noires ou elles seront entourées de personnes noires. De toute façon, quand on est entouré, quand on est négatif, quand on est dans la maladie, on est entouré de gens négatifs et on laisse le pouvoir à l'autre, hein, à ce moment-là, on est victime et les autres sont des bourreaux parce qu'on n'a pas compris qu'on doit s'aimer soi et uniquement soi. Alors les personnes que vous aimez, qui font partie de votre sphère d'amour, etc., si un jour ou le lendemain ils vont s'éloigner pour une raison X ou Y, là c'est la cause extérieure, comme il peut avoir un accident de voiture qui va déclencher une maladie ou des maux du corps, ça arrive. Parfois vous allez vous écrouler dans les escaliers parce que vous allez louper une marche, parce que vous allez être préoccupé ailleurs. Quel est le début en fait de l'entorse que vous allez avoir, ça va être votre émotion. Pourquoi votre émotion, votre pensée n'a pas pensé à poser à ce moment-là votre pied sur cette marche et à la louper. Donc là, dans ce cas-là, il y a 10 à 20% de ce fait extérieur qui est un problème par rapport à un accident de voiture ou à une marche qui a été loupée. Voilà, donc
voilà, donc par exemple, bah, il y a des gens qui vont être, par exemple, ils vont se faire vacciner. Donc là, c'est le fait extérieur et ça va leur déclencher une maladie. Mais pourquoi? Parce que derrière, il y a des gens qui vont aussi se faire vacciner de la même chose, par exemple, ou qui vont boire une eau qui est polluée, et certains vont passer à travers, et d'autres non. Parce que derrière, il y a un terrain fertile, émotionnel, qui laisse en fait le champ à ce moment-là au déclenchement des maux ou de la maladie par rapport à tout ça. Voilà. Alors, il y a des gens qui sont assez fermés, qui vont dire non, mais c'est n'importe quoi, vous êtes sectaire, pour vous, il n'y a que l'émotion qui déclenche la maladie, etc. Oui, il n'y a que l'émotion qui déclenche la maladie, même quand c'est dit génétique. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Quand c'est génétique, c'est parce que c'est venu se cristalliser en moi une émotion que je n'ai pas su gérer, que je n'ai pas su verbaliser, que je n'ai pas su mettre des mots MOT et qui sont devenus des mots MAUX dans mon corps. Et vu que je n'ai pas su avec toutes ces années, je les ai transférés dans mes gènes et après je les ai retransmis à mes enfants au niveau karmique, etc. Parce que c'est encore une blessure d'âme que je ne sais pas, que je n'ai pas su régler et donc que j'ai transmis. Voilà, donc vous vous rendez compte que toute la schématique que vous avez, donc c'est-à-dire toutes les épreuves que vous avez dans votre vie, en grosse partie, tous les gens de votre famille, de votre lignée karmique ont les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus s'incarner par rapport à ça et, et parce qu'ils doivent le régler. Donc voilà, uniquement. Donc vous avez exactement les mêmes problèmes à régler et les gens qui sont plus évolués en fait dans votre famille vont aider les autres comme un jeu de domino, voilà, pour les élever, les réveiller, etc. Jusqu'à atteindre l'illumination, hein, ce qu'on retrouve dans le bouddhisme en passant de la roue de Samsara, donc des incarnations vers les réincarnations pour devenir un être divin. Alors les personnes qui ne veulent pas entendre ce genre de discours ne sont pas prêtes à trouver la solution à leurs problèmes. Comme je dis, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? Rien. Vous n'allez pas plus tomber malade parce que vous allez apprendre à gérer vos émotions. Hein, parce que moi, ça va faire à peu près une trentaine d'années que je ne prends plus aucun médicament, je dis bien aucun médicament de la chimie, etc. Et que je me soigne avec mes émotions, que je sais contrôler, que je sais extérioriser, avec des exercices pratiques que je donne dans mes stages, et par imposition de mes mains par rapport à mon énergie, puisque mon intention suffit pour aller soigner des gens qui sont à l'autre bout de la planète, voilà, notamment avec la France. Quand je suis en Asie, à 9200 km, je suis capable de soigner une personne rien que par imposition des mains sur une photo ou l'intention que je vais émettre à travers ce soin. Voilà, donc plus je vais travailler sur moi, plus je vais vous enseigner. C'est ce que je disais dans une vidéo l'avant-dernière qui n'est pas encore en ligne. Là, en fait, c'est mon pouvoir d'intention qui va créer, qui va soigner et guérir les gens. Alors, ce qu'il faut, c'est que quand on est dans le développement personnel, ça ne sert à rien euh, de faire du coaching, simplement du coaching pour faire du coaching. Ce qu'il faut, c'est euh, en fait de compte, c'est apprendre à se soigner avec ses mains, voilà, et donc l'énergie pour ne plus être malade. Voilà, ce qu'il faut, c'est dans cette, quand vous apprenez les médecines énergétiques, vous allez libérer en fait tous vos problèmes et tout ce que vous ne comprenez pas et tout ce que vous ne savez pas faire, arrive à un moment donné, ça va redonner contact avec votre âme et donc vous allez trouver la solution à vos problèmes. Voilà. Et puis après, vous allez faire des psychothérapies spirituelles, etc., ou cognitives, si vous avez appris le cognitif, comme moi j'ai une maîtrise en cognitive, et donc vous allez savoir où est le problème, etc. Et plus vous allez travailler sur vous, plus après vous allez déclencher votre médiumnité, etc. Donc tout ce qui est intérieur devient extérieur et extérieur intérieur. Mais là, c'est dans le bon sens, puisque c'est dans la spiritualité, c'est dans l'amour, dans la fraternité, et c'est dans mon aide et dans l'aide aux autres, etc. Donc vous allez apprendre en fait de compte que tout vient de ma pensée et c'est mes pensées, mes mots émotés
et mes comportements avec les autres qui vont déclencher ma vie et mes maladies. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'avais dit dans une prédiction en médiumnité et que j'ai partagé sur Facebook, notamment à un homme riche qui était venu me consulter il y a quelques années parce qu'il ne s'entendait plus avec son fils, il avait un problème d'argent. Alors, il était immensément riche, mais c'était quelqu'un qui ne savait pas partir en vacances parce qu'il avait peur qu'on le vole encore un, hein, malheureusement. Hein. Donc, c'est vrai que là, l'argent, elle est mal utilisée. Ça ne sert à rien d'en gagner autant si on ne sait pas en dépenser un peu. Et encore moins quand vous voyez certaines personnes, notamment ce monsieur, ou même j'avais des chefs, moi, quand j'étais à l'Arsenal de Toulon, ils ne me voyaient pas toujours, mais j'étais dans la rue, je les voyais, mais ils avaient un dédain pour des SDF qu'ils trouvaient moins que rien. Ils n'étaient même pas capables de leur donner un billet ou même des pièces pour pouvoir, ou aller acheter un sandwich de l'autre côté de la rue, dans un supermarché, pour leur donner un coup de main. Ce qu'il faut, c'est qu'un SDF ou quelqu'un qui a un problème, il faut lui enseigner ça, qu'il faut qu'il travaille pour s'en sortir, etc. Mais quand il est dans la galère, tout de suite, il va falloir lui donner un coup de main pour qu'il s'en sorte, hein, parce qu'à ce moment-là, il faut qu'il mange. Donc voilà, donc c'est important. Donc à ce moment-là, bah, je comprends vraiment le sens profond de la vie et quelle est l'utilité de ma vie, parce qu'à un moment donné, j'ai besoin d'aider les gens, mais j'ai besoin aussi d'être aidé. Et donc c'est toujours en aller-retour. Et si je ne sais pas aider les gens, voilà, bah, arrive un moment dans mon karma, bah, je devrais vivre la vie des gens à ma place. Arrive un moment donné, c'est-à-dire que dans mes prochaines incarnations, si je suis immensément riche et je ne sais pas donner avec gratitude et non dans le paraître, parce qu'il y a des gens qui vont faire des offrandes à la pagode, notamment dans les temples bouddhistes ici, qui vont donner juste pour se montrer et dire que je suis riche, vertueux, etc., ça ne vaut rien. Hein, parce que l'intention, il faut qu'elle soit pure, il faut qu'elle soit, voilà, et il faut que ça soit donné hors du contexte de ces choses-là aussi, puisqu'il faut que ça soit fait avec le cœur. Donc voilà, voilà, il faut savoir aider au moment opportun. Quand on a de l'argent, quand on n'en a pas, bah forcément, bah, il faut d'abord s'aider soi. Et ça, c'est vraiment ça la preuve de compassion, etc. Et d'altruiste et de message original qu'on peut retrouver dans les religions et sûrement pas ce qu'on peut retrouver malheureusement dans certains écrits ou de paraître, etc. Ou quand on voit ce que fait le Vatican avec toutes ses richesses, ses calices en or, sans donner donc aux petits dans le Sahel ou au Yémen, etc., qui sont en train de mourir de faim, etc. Voilà. Donc il faut savoir que tout ce que l'on va faire, tout ce que l'on va soutenir, on le voit avec nos gouvernements, on va le récupérer, les effets boomerang, etc. Donc ce que je sème, je le récolte. Donc dans mes comportements, dans mes préoccupations, dans mes soucis, il va falloir que j'apprenne tout de suite à le percevoir autrement. Sinon, ça va se gangréner dans toute ma vie, dans tous les secteurs de ma vie. Et donc, il va falloir faire un travail sur soi. C'est ce que je disais à une dame là, qui habite en Savoie hier. Elle me dit, j'ai ceci, j'ai cela comme problème. Je dis, bah, il faut absolument travailler sur vous tout de suite, tout de suite, tout de suite, et apprendre à devenir guérisseur et bosser. Voilà, donc faire des formations, si vous avez fait des formations dans le passé, les mettre en pratique, travailler tous les jours quotidiennement sur vous, etc. Puisque moi, je suis la relation avec les autres, etc. Donc intérieur, extérieur. Beaucoup trop de gens cherchent le Dieu extérieur, le temple, etc. Mais la première chose qu'ils font, c'est aller polluer la nature. Mais non, Dieu est autour de nous, Dieu c'est la nature, Dieu c'est les arbres, Dieu c'est la terre, Dieu c'est l'univers. Mais ils polluent le Dieu extérieur. Donc forcément, ils vont se polluer de l'intérieur. Et donc, ça sera des personnes qui seront malades et seront des personnes qui ne feront que appel à des médicaments. Et il faut savoir que des gens imminents ont dit que prendre plus de 5 médicaments par jour, c'est déjà du poison. Donc, c'est-à-dire que vous ne profiterez jamais de votre retraite si vous en êtes déjà là. Donc, c'est important que vous dépolluez tout ça et que vous remplaciez de vous-même tous ces médicaments par des substances déjà dites naturelles, des choses issues de la nature qui ne seront pas chimiques, de vous-même, de votre responsabilité. Si vous voulez demander un conseil à votre médecin, mais il faut qu'il ne soit pas pro-pharmacie, demandez à des médecins naturels, pas des naturopathes, parce que ce n'est pas non plus reconnu officieusement, etc., puisque ça fait partie des médecines alternatives aussi. Il faut avoir plusieurs ficelles à son arc
Il faut se soigner avec des aliments bio qu'on va cultiver si possible soi-même, etc., ou qu'on saura d'où ils sont issus, etc. Sans compter toutes vos eaux en France, en Europe, qui sont polluées, etc., où il y a du fluor, etc., pour justement obscurcir votre glande pinéale. Voilà. Bon, bref, pour que vous ne perceviez pas la réalité, que vous êtes enchaîné, mais sans être enchaîné physiquement, mais dans votre tête. Voilà, donc il faut vous déconditionner au maximum si vous voulez ne plus être malade, etc. Et apprendre à tout verbaliser dans la voix de l'âme. C'est ce que j'arrête pas de dire, dans la voix de l'âme. Voilà. Donc, il faut que vous action-réaction, comme je dis, il faut que vous donniez un coup de feu aux fesses, avancez, voyez vos priorités. Et si vous souffrez, il faut que vous mettiez aussi un petit peu d'argent de côté pour travailler sur vous, les développements personnels, acheter des livres en développement, mais attention où vous allez, avec qui vous faites. Il faut que ça vous parle, etc. Et venez travailler avec moi, notamment quand je me déplace, notamment en Europe, etc., parce que je fais beaucoup de villes. Là, je crois qu'on arrive à 15 dates, donc en Europe sur 3 mois déjà. Et voilà, donc, et ça va faire que gonfler, donc, parce que les gens, ils ont besoin absolument de travailler sur eux, sur eux, sur eux, sur eux. Voilà. Et quand on a confiance en soi, on n'est plus dans les peurs. Et même s'il y a des gens qui veulent s'en prendre à vous, c'est impossible puisque vibratoirement, vous êtes trop haut, trop haut. Donc voilà, donc certaines personnes, le mauvais œil, etc., ne peut pas les atteindre parce que vibratoirement, ça vibre trop. Voilà. Et donc, si des gens essayent de s'en prendre à vous, ça va faire un effet boomerang, boum boum. Et donc, ils vont tous récupérer. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur vous, etc. N'oubliez pas que, comme je disais, le premier stade donc des magies noires, comme elles sont dites, etc., avec l'historique populaire, etc., ou du mauvais œil, ce n'est que du jugement. Ça commence par là. Après, il y a d'autres phénomènes, etc., mais on peut s'en préserver, on peut, voilà, donc se protéger de tout. Donc voilà, donc il faut, dès que vous êtes dans l'amour, dès que vous êtes dans le cœur, mais dans un amour vraiment sain, hein, vrai, eh ben, rien ne peut vous atteindre dans le négatif. Mais si vous êtes dans le doute, dans les peurs, là oui, vous laissez un terrain fertile, un égrégore fertile, ouvert, qui va vous atteindre. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait de compte, toute cette transcendance de ce divin qu'on veut chercher à l'extérieur, que les religieux veulent chercher ailleurs, le temple est en nous, au fond de nous. Déjà, Christa Murty le disait, nous sommes le monde. Et c'était déjà quelqu'un qui évoluait dans les années 1800. Et il avait déjà compris, et avant lui, il y avait Platon, on ne peut pas séparer la médecine de celle du corps de l'âme, donc l'émotionnel, le spirituel. Hein. Si on croit pas à la spiritualité, si on croit qu'on va être dissous dans le néant, on va réellement rester dans le néant, c'est-à-dire l'enfer. Ce qu'on parle dans les religions. L'enfer existe réellement. L'enfer, et il y a des personnes, il y a plein de personnes qui sont bloquées sur le monde terrestre, sur le monde de la Terre, là où on vit. C'est pour ça que vous vous sentez mal dans vos maisons, parce que vous avez des taux qui sont à peu près équivalents vibratoirement, parce que vous êtes souffrant, vous êtes malade, etc. Et les gens qu'on a besoin d'exorciser, qui sont dits schizophrènes, etc., c'est des gens vibratoirement qui sont sur le même plan de l'enfer. Donc c'est des âmes qui vont venir se nourrir des hôpitaux, des maisons de retraite, là où les gens souffrent énormément, et de personnes qui peuvent prendre des médicaments, drogués aux médicaments, drogués aux drogues, et qui vont prendre possession en fait de leur âme, hein, de leur corps, et qui vont les sucer énergétiquement comme des vampires, et qui vont s'en nourrir jusqu'à leur mort, à part si ils rencontrent des gens comme moi qui pratiquent des exorcismes et qui vont les libérer. Alors certaines de mes élèves, notamment donc sur Sifour-les-Plages, vous pouvez donc, ils vont se faire connaître certainement sous cette vidéo, etc., etc. Et où vous regardez dans mon album Chamanisme et Reiki sur Sifour-les-Plages, etc., Notre-Dame-du-Mai, ils croyaient que c'était du film, le film L'Exorcisme. Et ils ont dit, mais on s'est retrouvé exactement dans les mêmes scènes de ce film. Oui, tout à fait. Parce que c'est un monde réel. Il existe. Hein. Voilà, donc moi je connais des gens qui sont pieux,
qui se disent pieux, mais ils attirent aussi ces âmes errantes, etc., négatives, parce que vibratoirement, ils sont aussi dans un paraître, parce qu'il y a des gens qui se disent religieux, mais derrière, quand ils rentrent de l'église ou d'autres religions, ils vont battre leurs femmes, ils vont battre leurs hommes, etc. Et voilà. Donc, c'est important que vous compreniez tout ceci, que en fait, il faut être aligné entre ses paroles, ses actions et ses actes. C'est ce que je disais encore hier et avant-hier dans des vidéos. Il faut être aligné. Et quand vous êtes aligné convenablement, vous attirez ce qu'il vous faut dans votre vie et vous comprenez toutes ces prises de conscience qui sont le début de l'éveil et qui ne sont sûrement pas le plein éveil. Et voilà. Euh, donc voilà, donc la pleine conscience, là, il y a du boulot à faire, hein, je peux vous le dire, mais voilà, donc tout votre environnement, et à partir de ce moment-là, tout vous réussit. Tout ce que vous aimez, vous réussit. Donc il n'y a plus aucun manque. Donc voilà, donc c'est important que vous travaillez sur vous, et chaque jour mérite son travail. Voilà, donc n'oubliez pas que c'est l'émotion qui déclenche tout, etc. Donc ça, je tiens à réagir parce qu'il y avait des gens qui ne trouvent pas de moyens naturels pour soigner des cystites, des ceci, des cela, des hémorroïdes internes. Moi, tout ça, je le soigne avec des énergies en remettant en question les gens quotidiennement parce que je ne sépare jamais la psychothérapie de, du soin énergétique parce que tout est en lien. Tout est en lien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous allez voir un magnétiseur ou quelqu'un qui fait une énergie, il vous dit, il parle pas, il dit vous allons, j'ai fait clac clac, hop, au revoir. Vous ne vous êtes soigné qu'à 50%. Le problème reviendra dans 90% des cas. Donc voilà, donc c'est important que vous compreniez tout ça. Malheureusement, notre médecine générale met en dernier l'aspect psychologique, mais c'est en premier. Pourquoi ils le mettent en premier? Parce qu'ils ont tout intellectualisé et il leur faut toujours un remède, il leur faut toujours des consultations à 90 euros. Ils te disent, ah bah, tu reviens la semaine prochaine, et hop, parce que derrière, il faut consommer, il faut enrichir le médecin, le laboratoire, etc. L'hôpital qui va t'opérer, etc. Oui, c'est ça. Voilà, ils ont besoin de l'argent pour faire fonctionner toutes leurs machines, parce que c'est pas des machines pour guérir, c'est des machines de guerre pour s'enrichir. Voilà, donc voilà. Et donc il y a plus en plus de médecins à la retraite, même en activité, comme le professeur Desjoyeux, qui en parle que 95% des vaccins ne servent à rien, ils servent juste à vous empoisonner. Voilà, donc c'est important que vous compreniez tout ça et que vous vous remettiez en question. Et si vous avez des manques, comme beaucoup de gens, c'est-à-dire des choses que vous n'avez pas et que vous aimeriez avoir, vous remettre en question et travailler sur vous. Si vous n'y arrivez pas seul, allez voir des gens qui sont avertis comme moi, qui sont formés, voilà, qui ont su se transcender, se catapulter vers l'avant pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. Et à partir de ce moment-là, vous le deviendrez et puis vous deviendrez un patron dans lequel vous voulez exercer. Voilà. Mais ça va se faire petit à petit et ça va arriver crescendo. Voilà. Bah, beaucoup d'amour et puis à une plus tard pour une prochaine vidéo. Beaucoup d'amour. Au revoir.